Il était une fois au XXIe siècle un homme qui vivait dans la forêt vosgienne et fabriquait des jouets en bois tout simples, comme on les faisait il y a longtemps. Un homme qui avait choisi d'exercer ce métier un peu étrange il y a une trentaine d'années déjà. À cette époque-là, je travaillais en scierie. Et puis en scierie, on pouvait récupérer des petits morceaux de bois. Et j'avais des enfants en bas âge. Il m'est venu l'idée de leur fabriquer des jouets dans ces morceaux de bois. Je suis né à Gérardmer, c'est vrai que je suis né entouré de forêts. Donc de forêt, qui dit forêt dit aussi scierie, dit menuiserie. Mon père était menuisier. Donc j'ai été toujours un petit peu dans le bois. Quand il s'agit de faire quelque chose, à un meuble, à un outil, on pense tout de suite au bois. Et Jean-Louis est un vrai passionné qui conçoit ses petits jouets de A à Z. Un processus qui commence bien sûr par le choix du bois approprié. J'utilise du sapin, du frêne, du cerisier, de l'érable, du noisetier également, tous des bois locaux, des bois que je trouve dans les environs. Alors le sapin, bien sûr, je le trouve en scierie sous forme déjà sciée, et puis le frêne, le cerisier, je le scie moi-même. Actuellement, donc j'ai une scie à ruban, et puis j'ai également un haut fer, mais c'est l'ancêtre de la scie à ruban, si on veut le haut fer. Le principe du haut fer, eh c'est une lame de scie qui monte et qui descend, comme ça, dans le sens de la hauteur, d'où le nom certainement. Et voilà donc un haut fer miniature, et je vais le mettre en route. Car pour Jean-Louis, le bois vosgien, c'est une histoire de tradition, tout comme la fabrication des jouets d'ailleurs. Quand les planches sont prêtes, bien sûr, sèches, rabotées, à ce moment-là, il faut tracer la forme à découper dessus. Alors cette forme, je l'ai d'abord tracée sur le papier, je fais un dessin sur papier, et ensuite j'ai fabriqué une forme en contreplaqué que j'appelle un gabarit, et qui me sert donc à reproduire ce dessin sur la planche. Vient ensuite le moment le plus important, la découpe. C'est une petite lame de scie très fine, qui permet donc de tourner facilement. Mais il faut aussi qu'elle soit en même temps assez solide pour ne pas casser trop souvent. Le plus difficile, c'est de découper fin, épais et dans du bois dur. Il ne reste plus alors qu'à procéder à quelques finitions pour éliminer les éventuels défauts avant de passer à la phase finale, l'assemblage. Jean-Louis ne peint en principe pas ses créations car c'est le bois qu'il cherche surtout à mettre en valeur. Cela n'a pas empêché de développer considérablement ses réalisations au fil des années. Les premiers jouets que j'ai faits, le voilà, le premier jouet, c'est le train. Et puis après, il y a eu dans les mêmes moments le camion, le tracteur. Voilà les premiers jouets que j'ai faits. Et c'était dans les années entre 75 et 80, ça. Et il n'a ensuite pas manqué d'imagination. Enfin, comme Geppetto, son illustre prédécesseur, Jean-Louis est également musicien à ses heures et il est prêt déjà à fêter Noël dans sa maison perdue en pleine nature. Dehors, c'est le vent, c'est la pluie, on l'entend, c'est un petit peu, entre guillemets, la désolation, on a l'impression que tout se casse la figure. Et puis c'est un petit Noël, c'est le petit cocon, là où on est près du feu de bois, où on a des bonnes choses à manger, où on s'amuse, où on se réjouit, voilà. C'est tout ça Noël pour moi.